le temps d'utilisation des enfants nous paraît vraiment très très important. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah tiens, faisons une expérience scientifique et essayons de soustraire ça de notre vie, juste comme ça pendant une semaine pour voir ce qui se passe. Alors en fait, ça c'est l'expérience scientifique, on trouve ça intéressant, mais le vrai objectif en fait de cette semaine sans écran, c'est surtout de créer une dynamique de village. On aurait pu faire la semaine sans sel ou la semaine sans beau temps, on aurait gagné cette semaine. Mais voilà, l'idée c'est de trouver un peu un prétexte pour revenir à des valeurs qu'on trouve saines, qui sont la rencontre de l'autre, la rencontre de son voisin qui a des chiens, ou de son voisin qui sait faire des paniers en osier, ou de la dame qu'on voit tous les jours depuis 2 ans, mais on ne sait pas qui c'est. En fait, ce jour-là, on se rend compte qu'elle nous fait danser du Madison. Et voilà, on trouve que ça, c'est quand même des valeurs importantes et qu'on perd peut-être aussi en partie à cause des écrans. Donc voilà un peu les idées fondatrices. Alors c'est une idée qui vient du Québec, qui a un peu plus de 10 ans maintenant. C'est Châtillon, donc on a une collègue qui est là, on te salue Véronique, qui a lancé ça en 2011, en 2010. On sait pas faire 2013 moins 4 en fait. Printemps 2009. Et puis nous, l'année d'après, on a embrayé, et puis maintenant on fait des choses ensemble, puisqu'on est de 2 communes voisines. Et sachez que depuis qu'on a embrayé, on a fait un site internet que vous avez certainement vu, avec une petite partie, si vous voulez organiser des semaines sans écran, cliquez ici, et on a reçu plein de sollicitations d'écoles, et donc ça fait des petits, tout ça. Et pour notre plus grand bonheur, on trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est pour les objectifs. Il y a juste un petit graphique que je voulais vous présenter. Ah il est là, d'accord. C'est pour ça que tout le monde regardait au-dessus. Ouais, c'était juste pour introduire un peu le propos de Bruno. On a fait un sondage sur l'école et on a demandé aux enfants, c'est anonyme bien sûr, le but n'est absolument pas de mettre, on s'en fiche de qui, mais en tout cas c'était pour voir selon les âges, la consommation d'écran le matin et le soir, après dîner. Alors on aurait pu regarder le midi, on aurait pu regarder on a pris juste 2 indicateurs. Donc le matin, vous avez en bleu la télé et en violet son ordi ou console. Et puis après, le soir, après dîner, vous avez en jaune un petit coup de télé ou un petit coup de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a beaucoup de bleu déjà. Beaucoup. Beaucoup de télé le matin. Partout. Plus ils sont petits même. Donc plus il y en a. Et on voit aussi la courbe jaune qui monte. Donc ça veut dire qu'il y a plus ils grandissent, ce qui peut paraître logique quand même, plus ils sont autorisés à regarder la télévision le soir, après le dîner. Après 20h, il faut quand même bien choisir ce qu'on regarde, surtout à partir de 20h01. Voilà ce que nous montrent ces chiffres. On pourrait analyser, aller bien plus loin. Après, c'est pas une étude scientifique, mais c'est un peu ça, c'est dans notre commune, c'est ici. Nous, ce qui nous interpelle par rapport à ça, c'est quand même le grand nombre d'enfants qui regardent la télévision le matin avant de venir à l'école. Sachant que ça va peut-être être traité après par Bruno, ça a quand même des influences sur le cerveau et aussi, notamment, sur les capacités d'attention et de concentration. Et ça, nous, en tant qu'enseignants, on a quand même quelques sentiments par rapport aux écrans. Je vais vous les exposer là, puis ensuite, on va avoir une explication scientifique et non moins conviviale. Nous, on est convaincus de certaines choses. Alors, on est là aussi pour discuter, hein. On ne cherche pas à prêcher la bonne parole, à vous dire c'est pas bien les écrans, c'est pas bien de faire... Non, c'est pas du tout ça, c'est une discussion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, et d'ailleurs, ce serait ça qui serait intéressant. Nous, on a le sentiment, on est quasiment convaincus qu'un enfant, il apprend efficacement s'il est actif, c'est-à-dire s'il est en train de faire des choses. Et avoir une manette, est-ce que ça veut dire être actif ? Bruno répondra peut-être. Mais en tout cas, on pense, et ça c'est montré scientifiquement, me semble-t-il, qu'avec un Rubik's Cube ou des Kapla dans les mains, on apprend beaucoup plus que devant n'importe quel jeu éducatif. Et voilà. On trouve, pourtant on n'est pas encore de vieux enseignants, mais on trouve quand même, sur les 15 dernières années déjà, ça fait même pas 15 ans que je suis instit, mais quand même, ça fait 15 ans que je côtoie des enfants, il semblerait que l'attention diminue quand même. On voit de plus en plus d'enfants qui zappent et qui au bout de 5 minutes, il faut les regarder, il faut faire le clown, faut vraiment essayer de les... Ou alors crier, mais c'est pas drôle, donc on le fait pas, donc on essaie de trouver d'autres... Mais bon, en gros, ça part vite, quoi. Il faut changer assez rapidement. Donc ça, c'est un sentiment qu'on trouve, qu'on vous fait partager. On note aussi pas mal de violence. Alors, on va dire qu'à Villeux, c'est quand même... Ça va. Mais il y en a aussi, il y en a quand même. Là, j'ai un peu plus d'autres quartiers, Vaux-en-Velin, etc. On a des collègues aussi qui sont passés. Bon, c'est vrai que ça n'a quand même rien à voir avec Villeux. Mais tout de même, on a l'impression que les enfants sont de plus en plus désensibilisés à la violence. On les voit jouer au catch ou jouer à se tuer.
Des choses qui, nous, quand on était petits, pouvaient nous faire peur, où on pouvait dire bah, c'est violent, c'est pas bien. Eux, vraiment, à force d'être exposés à tout ça, je sais plus, il y a d'autres chiffres, je crois qu'un enfant à 11 ans, il a vu genre 8000 meurtres, je sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, on trouve qu'il y a une désensibilisation et parfois même certains enfants, alors ça on l'a vu, on a fait dessiner aux enfants ce qui leur avait fait peur cette semaine. Il y en a pas mal qui ont été traumatisés par de simples images du JT, que ce soit à 13h ou à 20h. Il suffit de regarder ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, hein. Même des attentats voilà, sur le marathon, des choses comme ça. Il nous semble que c'est pas forcément très approprié, surtout quand il n'y a pas un parent qui est là pour étayer tout ça. Voilà, et puis on a remarqué aussi que la télé, parfois, alors c'est par rapport à l'autorité, elle avait parfois un côté magique, c'est le côté un petit peu carotte. La télé carotte, la télé, bah, si tu n'as pas fait ça, tu n'auras pas ta télé, si tu n'es pas sage, on te privera de télé, ou si je te mets le dessin animé, alors comme ça tu finis ton repas, etc., etc. Alors là, attention, on est aussi parents, on n'est pas là pour jeter la pierre, on fait aussi, rien n'est parfait chez nous, hein. Mais on trouve qu'en tout cas, il y a un côté vachement dangereux avec ça, parce que ça marche. Je vous avoue, je l'ai déjà fait avec mes filles. Mais j'ai pas la télé, mais il y a des fois, il faut. Et voilà, j'ai déjà mis un dessin animé pour être tranquille, parce que j'avais pas le choix. Et ça marche. Et puis voilà. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très dangereux finalement, parce que c'est un outil qui se substitue à notre vraie autorité. Et ça pose question, parce qu'en même temps, on sait que le tabac c'est pas bon, on sait que l'alcool c'est pas bon. Et encore, ça fait pas très longtemps que c'est dit tout ça. La télé, est-ce que c'est vraiment bon? Je sais pas. Mais en tout cas, ça marche vachement bien avec les enfants. Du coup, voilà la question. Et je vais donc passer la parole à Bruno, qui va essayer de nous éclairer un peu plus sur tout cela.